À l'issue de l'entretien motivationnel, on établit une stratégie avec le patient et un des éléments de la stratégie, c'est de définir une date d'arrêt. Et on peut y accéder. La date d'arrêt, ça signifie que un jour, c'est bête à dire, mais c'est une chose dont il faut prendre conscience, un jour, le fumeur ne sera plus fumeur. Ça se fait toujours du jour au lendemain. Il y a un jour où on passe de l'état de 20 cigarettes ou à une cigarette à 0 cigarette. Et ça, il faut qu'il en prenne bien conscience. Une fois ce jour défini, à ce moment-là, on peut soit préparer un petit peu le terrain avec des substituts nicotiniques, quelques jours à l'avance, pendant qu'il décroît son nombre de cigarettes, soit, s'il fait un arrêt, il passe de 20 à 0, à ce moment-là, on démarre la substitution nicotinique le jour ou la veille de l'arrêt, simplement. Avec comme arme essentielle, pour ma part, les substituts nicotiniques, à base soit de patch, soit des bonbons à sucer qui contiennent de la nicotine. Les chewing-gums un petit peu rarement parce qu'ils entraînent quelques effets indésirables, souvent au niveau digestif. Il existe des sprays également, mais je prescris essentiellement du patch. Bon, il y a d'autres armes, comme la varénicline, qui est utilisée également, mais jamais en première intention. La nicotine, c'est essentiellement, pour moi, une béquille. L'élément le plus important, ça reste la motivation du patient. Donc c'est celle-là qu'il faut faire vivre tout au long de son sevrage. La nicotine va l'aider à condition qu'elle soit bien dosée, parce que souvent c'est sous-dosé et c'est insuffisant, mais ça va bien l'aider à progresser dans son sevrage. On peut être amené à prescrire un petit anxiolytique ou un antidépresseur très très léger en cas de modification trop importante de l'humeur, type énervement, irascibilité, etc. Je préviens les patients en leur disant on va utiliser la cigarette électronique si ça vous aide, mais c'est pour un usage dans le temps, réduit dans le temps en tout cas. Elle ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique traditionnel, mais c'est quelque chose que j'encourage parfois, en sachant que ça fait partie d'un outil qu'il faut considérer comme utile au sevrage et non pas pour remplacer la cigarette, parce qu'à ce moment-là on reste trop près de l'inhalation de la fumée, de l'utilisation de la cigarette, et on est trop sur cette crête où on peut rebasculer facilement du côté du fumeur.